Les dissertations finales s'approchent à grands pas et c'est le moment de réviser la matière, mais aussi ses méthodes. Parce qu'une dissertation, c'est pas juste du contenu, c'est aussi une forme. Parce qu'après tout, c'est pas juste connaître des choses, faut aussi savoir les assembler. C'est pourquoi je vous propose cette vidéo où je vous donne mes 5 conseils, mes 5 astuces pour écrire un bon argument en philosophie. C'est parti! J'ai déjà fait d'autres vidéos conseils sur comment écrire une introduction ou sur comment lire un texte de philosophie, donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse. Premier conseil, faire un plan de son argument. On n'arrête pas de vous dire qu'il faut faire un plan pour votre dissertation, mais un plan c'est pas juste dire je vais faire une introduction, un argument, un autre argument, et puis ma conclusion. Ok. Non, c'est réfléchir à vos idées, faire le tri, décider où chaque idée va avec quoi, bref, faire des liens. Alors si souvent on pense qu'on écrit un argument comme ça, je me lance dans mon argumentation et oh waouh, la lumière de la sagesse m'éclaire et tout me vient naturellement et de façon très claire, incroyable. Le plus souvent, ça ressemble à ça. Je sais pas quoi écrire. Pour contrer ça, faites un plan de votre argument. Par exemple, imaginons que votre question soit « L'humain n'agit-il que par appât du gain ?» et que l'argument que vous voulez écrire défend la thèse que non, l'humain n'agit pas que par appât du gain. Réfléchissez aux raisons que vous voulez évoquer, mettez-les par écrit et puis déterminez l'ordre dans lequel vous voulez les proposer. En faisant cela, vous allez déjà différencier les exemples des prémices. Les prémices, ce sont ces fameuses raisons que vous donnez pour défendre votre thèse. Les exemples, ce sont des cas particuliers ou généraux que vous utilisez pour illustrer ces prémices. Par exemple, vous allez vous dire « Me semble que les parents, en s'occupant de leurs enfants, ils ne le font pas tellement pour l'argent, même au contraire, ça leur coûte plutôt beaucoup. Ils le font sûrement par affection. » Votre prémisse sera alors « Certaines personnes agissent par émotion » et votre exemple sera l'affection et les parents avec leurs enfants. En fait, en faisant votre plan pour votre dissertation entière et en faisant une sorte de brainstorm avec vous-même, vous allez noter plein d'idées sur votre brouillon. Le plan général va vous permettre de regrouper les prémices qui vont ensemble, celles qui défendent la thèse, celles qui sont des objections et celles qui réfutent les objections. Et puis de là, vous pourrez rassembler et décider de l'ordre. Deuxième conseil, utilisez les marqueurs de relation. Un peu dans la même lignée que le plan, ne négligez pas les marqueurs de relation car ils forment la structure de votre texte. Les car, les donc, les premièrement ont des fonctions propres qui permettent à la personne qui vous lit de comprendre tout de suite ce que vous voulez dire. Si elle voit un donc, elle sait que c'est une conclusion qui arrive. Un parce que ou un car, ça annonce une prémisse et même les par exemple nous confirment que c'est bien une illustration qui s'en vient. Ce sont peut-être des petits mots, mais cela rend votre texte 1000 fois plus clair. Troisième argument, votre argument passe-t-il? Le passe, c'est un moyen mémotechnique pour vous rappeler de ce que regarde la personne qui corrige. P pour pertinence, A pour acceptabilité et S pour suffisance. Est-ce que vos prémices et vos exemples sont pertinents? C'est-à-dire qu'ils sont en lien avec votre sujet et apportent quelque chose à votre sujet. Parfois, on a appris plein de choses dans son cours de philosophie et on se dit qu'on doit tout mettre dans son argument. C'est ce que j'appelle gentiment la liste d'épicerie. Parler de Descartes, check. Parler de Socrate, check. Parler de Hegel, check. Parler du trolley problème, check. Parce que je suis pas mal. Mais ce n'est pas ce que demande la dissertation. Dans une dissertation, on développe un seul sujet, celui de la question. Il se peut donc que vous n'utiliserez pas certaines choses de votre cours et c'est bien correct. 2. Est-ce que vos prémices sont acceptables? C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont vraies? Et ce n'est pas si facile que ça parce que parfois on pense que quelque chose est vrai, mais c'est juste une croyance que l'on a et ce n'est pas vérifié. Par exemple, on pense souvent que la peine de mort a un effet dissuasif sur les crimes. Parce que bon, risque de mourir. Mais les statistiques montrent aujourd'hui que, ben non, c'est pas corrélé. Il y a une raison psychologique en fait derrière ça. On ne pense pas se faire attraper quand on commet un crime, donc on ne pense pas à la sentence qui vient avec. Fait que finalement, après vérification,
on peut se dire, ben non, ça n'a pas vraiment un effet dissuasif comme on pourrait le penser au premier abord. Bref, il faut essayer d'utiliser le plus possible des prémices que vous avez vérifiées. Selon les conditions de réalisation, ce n'est pas toujours possible, mais quand vous pouvez, faites-le. N'oubliez pas la première chose qu'on vous a appris en philo, je sais que je ne sais rien. Enfin 3, est-ce que vos prémices sont suffisantes? Parfois, ce que vous dites est pertinent et acceptable, mais ce n'est pas suffisant. Par exemple, si vous écrivez un argument qui soutient que les garagistes sont des arnaqueurs et que votre prémisse c'est « j'ai rencontré 2 garagistes et ils m'ont arnaqué », même si c'est en lien avec le sujet et que c'est acceptable puisque c'est ce que vous avez vécu, ce n'est pas suffisant. En fait, vous commettez même ce qu'on appelle ici un sophisme, le sophisme de la généralisation abusive. Donc retenez bien cela quand vous montez votre argument. Est-ce qu'il passe? Est-ce qu'il est pertinent, acceptable et suffisant? 4e conseil, écrivez simplement. C'est un conseil que je donnais déjà dans ma vidéo sur l'introduction, mais ça marche ici aussi. N'essayez pas de complexifier pour rien votre texte en pensant que votre prof appréciera de lire un vocabulaire plus relevé. Votre prof préférera largement lire quelque chose de clair et bien organisé, avec des marqueurs de relation, que quelque chose de pseudo-poétique. En fait, le premier risque avec le fait de se concentrer beaucoup sur la forme, c'est d'en oublier le fond. Mais la personne qui vous lit, elle ne l'oublie pas. Et le deuxième risque, c'est de mal utiliser vos termes, ce qui va vous nuire plus qu'autre chose. D'ailleurs, même chose avec les philosophes, ne faites pas appel à un philosophe que vous ne connaissez pas juste parce que vous pensez que ça fait classe de name-dropper des philosophes. Héractète, ça sonne bien, non? Ça sonne vraiment philosophe. Ouais, je vais mettre ça. Si vous ne le connaissez pas, ne l'utilisez pas. 5e conseil, répondez à la question. Gardez toujours en tête le but de votre exercice. Il s'agit de répondre à une question. Tous les arguments que vous écrivez dans une dissertation doivent venir répondre à la question. Je conseille personnellement à mes étudiants de commencer leur argument par la réponse à la question et de terminer leur argument en revenant sur cette réponse. On a vite fait d'oublier notre question et de partir sur une question parallèle ou sur autre chose complètement. Même si ce que vous dites est peut-être intéressant, c'est hors sujet, donc pas pertinent. Voilà, ce sont mes 5 conseils, mes 5 astuces pour écrire un bon argument en philosophie. J'espère que cela vous aidera. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les laisser en commentaire pour que les personnes qui passent par ici voient vos conseils. Si vous aimez la philo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne puisque c'est de philo que je parle. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.